Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, j'ai bien peur que vous puissiez verser quelques larmes. Les amis, j'ai bien peur qu'après beaucoup de réflexions, je me suis rendu compte que la meilleure manière de faire vivre le plus longtemps possible Naruto, ce serait de le voir mourir. Ce serait de le faire mourir. Pourquoi Naruto doit mourir? Là, vous serez les premiers à me le demander. Moi-même, en tant que fan de cette œuvre, bien sûr qu'individuellement, que au niveau de nos sentiments par rapport à ce qu'on peut aimer, à Naruto lui-même, bien sûr que se dire « Non, le faire mourir, ça nous fera mal, on sera pas content ». Bien sûr. Qu'est-ce qui fait vivre encore aujourd'hui un personnage comme Jiraiya? Qu'est-ce qui a créé comme émotion et continué à développer le personnage de Naruto derrière? C'est à travers la vie, mais c'est à travers la mort. Et Naruto doit mourir, pour plusieurs raisons. Alors on va aller dans l'ordre des choses et on va revenir un peu dans le passé de ce petit chenapan aux 6 moustaches. Alors déjà, quand on dit Naruto, on va parler de l'orphelin Naruto, celui qui n'a ni mère ni père. Comme vous le savez, ses deux parents ont donc été tués par Kyuubi. Kyuubi, qui a retiré les parents à Naruto, a ensuite été mis à l'intérieur de Naruto. Naruto en lui, il a porté, tout au long de sa vie, du moins toute son enfance, celui qui a tué sa famille. Donc à l'intérieur de lui, il y a celui qui lui a retiré, on va dire, un épanouissement normal, une vie normale qu'un enfant pourrait avoir. Mais au-delà de ça, il n'a jamais eu de lien réel. Naruto va se battre toute sa vie, et il est écrit comme ça, c'est un personnage qui doit prouver aux gens ce qu'il vaut. Et la première manière de le faire, ça a été par les bêtises. Ça a été pour se faire remarquer, pour montrer aux gens qu'il existe. Quand tu as grandi sans parents, sans personnes qui vont créer, on va dire, un certain épanouissement chez toi, une certaine confiance, tu apprends à marcher seul. Indirectement, Naruto a cherché de l'affection, a cherché à exister à travers toutes les bêtises qu'il a pu faire dans son enfance. Sauf que Naruto, c'était Kyuubi, en quelque sorte, pour les gens. Naruto représentait le monstre, le démon renard. Donc le gars a été rejeté, repoussé. C'est ce qui a créé un développement chez ce personnage et cette envie de ne jamais abandonner. Il aurait pu basculer dans la haine, parce que Naruto c'est une œuvre qui est vraiment basée sur le choix par rapport aux épreuves. Qu'est-ce qu'elles font naître chez toi? Très souvent on part d'une bonne intention et derrière on fait naître soit une envie de vengeance, soit la haine, soit le bien, soit la persévérance. Des personnages comme Kakashi, Naruto, ils ont décidé de rester sur une bonne ligne, même malgré toutes les épreuves qu'ils ont pu avoir, malgré le mal qu'on a pu leur faire. Des personnages comme Sasuke, Obito, Uchiwa, c'est des personnages beaucoup plus émotifs. On peut dire que c'est presque des personnages hypersensibles à travers leur Sharingan, à travers leurs émotions, font naître très très vite quelque chose. Ils basculent beaucoup plus facilement dans la haine. Parce que au départ, j'ai envie de dire, ils sont encore plus bons que le naturel. Naruto a décidé de prendre sur lui. Que ce soit dans la survie, que ce soit dans la bataille. On a pu le voir à certains moments même, quand il était prêt à se faire tuer pour que Sasuke puisse revenir. Il a ça dans le sang, Naruto. Il doit se prouver à lui-même qu'il existe, mais il a besoin de ce qu'il n'a jamais eu étant enfant. Et son objectif de devenir Hokage, il n'est pas lié au hasard. Il sait très bien que son Indo, être Hokage un jour, c'est ce qui, selon lui permettra de s'accomplir, d'être reconnu, d'être vu comme un héros, que les gens puissent compter sur lui. Ça, c'est un peu le rêve de Naruto, qu'on puisse compter sur lui. Lui, qui a toujours été rejeté comme s'il était une menace. Mais après l'arc Pain, enfin du moins à la fin de l'arc Pain, Naruto a obtenu ce qu'il voulait obtenir en étant Hokage. Et on peut le voir, après cette période-là, on peut remarquer que même en étant devenu Hokage, déjà c'était même pas lui qui avait été présenté devant tout le monde, il avait pas l'air très très motivé à charbonner, à apprendre pour devenir Hokage, parce qu'en fin de compte, il a obtenu ce qu'il espérait. Il l'a obtenu avant d'être Hokage. Pour moi, Naruto n'était même plus obligé de l'être. C'était un moyen pour nous montrer aussi publiquement que Naruto a été jusqu'au bout de ce qu'il a promis, et que Naruto, lorsqu'il promet quelque chose, il l'obtient. Mais à la base, Naruto a réussi à être épanoui intérieurement à partir de quand le village tout entier l'a soulevé, l'a vu, l'a aperçu comme héros. C'est un symbole en quelque sorte avec un village qui a été détruit et qui renaît désormais avec Naruto. Naruto, à partir de là, il a été accompli individuellement. Il lui restait une chose, c'était vis-à-vis de Sasuke.
Naruto ne peut pas se sentir rejeté de quelqu'un. Surtout quand c'est quelqu'un qu'il a aimé. Il préfère mourir et faire en sorte que cette personne revienne que le perdre. Il sait ce que c'est d'être seul. Avoir une personne aujourd'hui qui le haït ou qui le rejette alors que lui, il aime cette personne et qu'il la considère comme un frère, comme une famille qu'il n'a jamais eue, il n'y a pas pire. Ça le renvoie à son départ. Il ne peut pas être épanoui. Ça le remet au début de son histoire. Ça le retransforme en orphelin. Je crois même qu'il l'a dit lui-même, je ne peux pas être reconnu comme tel, alors que même mon meilleur ami, limite, ne veut pas de moi ou ne revient pas vers moi. Et à travers le combat final avec Sasuke, c'était un moyen de donner toute sa vie, tout ce qu'il possédait. Sasuke n'avait qu'un moyen de le faire revenir. C'était soit de se sacrifier de sa vie, parce qu'un personnage comme Sasuke, ou comme Madara à l'époque, rappelez-vous, lorsque Hashirama était prêt à donner sa vie pour lui prouver sa sincérité, c'est des personnages qui n'ont plus foi en l'humain, qui ont développé un sentiment de dégoût. C'est presque des victimes. C'est pour ça que ne pas comprendre des personnages comme ça, c'est ne pas chercher en profondeur, humainement, ce que le créateur de l'œuvre écrit depuis le début. On cherche mécaniquement des choses qui sont très très humaines, des choses qui sont expliquées à travers des choix. Madara, comme Sasuke, a fait des choix et des rebondissements de choix. Et Naruto était prêt à donner de sa vie et il a failli mourir devant Sasuke. Pour atteindre Sasuke, il fallait soit mourir avec lui, soit mourir devant lui. Et c'est à ce moment-là que Sasuke, comme Madara à l'époque, a tenté de réaccepter en quelque sorte l'humanité presque. Lui qui était dans les ténèbres. Et comme Madara, même si je pense plus que Sasuke sera une menace à l'avenir, mais comme Madara, les choses avaient l'air de bien se passer, sauf qu'il y avait encore derrière lui des gens, comme le frère de Hashirama, qui venaient encore à le remettre en question. En fin de compte, les Uchiwa, quand on regarde bien, si les choses étaient saines à côté d'eux, ils n'auraient pas basculé dans le mal. Prenez Obito, prenez Madara, prenez Itachi et prenez Sasuke. On peut dire Shisui, mais il a jamais basculé. Mais en soi, ce qui a fait basculer certains personnages, c'est simplement le mal autour d'eux qui a fait en sorte de les faire basculer de la pureté à la haine, aux ténèbres. Dans l'écriture, on a un Naruto qui s'est accompli individuellement, reconnu par le village qu'il avait tant rejeté, après avoir sacrifié de sa vie, après avoir fait de ses ennemis ses alliés, et après avoir réussi son projet de ramener Sasuke. On a un Naruto qui est accompli à la fin de l'œuvre. Et même, il a fini par être en couple avec Hinata. Et l'écriture d'un Naruto mis en couple avec Hinata, j'ai l'impression que c'est plus pour Hinata qu'on l'a mis en couple avec Naruto. Parce que Naruto, en soi, du début à la fin de l'œuvre, il a juste vu une Hinata en quelque sorte, sans jamais comprendre, sans jamais ressentir vraiment de sentiments. Il a eu plus de sentiments pour Sakura que pour Hinata. Hinata, il a découvert par la suite ses sentiments, et c'est là qu'il s'est mis avec elle. Donc en fait, on a un personnage qui, ça y est, s'est accompli individuellement, collectivement, sentimentalement, et il a des enfants. Boruto, c'est la suite. Qu'est-ce qu'il faut pour terminer en beauté le personnage de Naruto, et surtout créer un vrai développement chez Boruto? Pour moi, Boruto ne pourra pas réellement être développé et être intéressant de fou dans l'œuvre si on n'a pas un Naruto très très en danger ou un Naruto mort. Il faudrait, mais là je parle pas pour que ce soit intéressant, je parle que l'œuvre puisse réatteindre un sommet, il faudrait un Boruto soit qui n'ait plus aucun lien avec Naruto, soit que Naruto puisse mourir. Ce serait un peu triste d'avoir comme finalité un Naruto qui à la base s'est toujours battu pour les autres, qui a toujours voulu être accepté parce que de son enfance il ne l'a jamais été, parce qu'il a été seul, finir avec un fils qui le rejette. Ce serait comme si que ce qu'il a fait pour Sasuke, en fin de compte, serait inutile étant donné que son propre fils, il a même pas réussi à le faire revenir vers lui. Donc, la meilleure manière de faire partir Naruto aujourd'hui, c'est quoi? C'est de le faire mourir proprement, et encore mieux en héros qui laisserait la suite à son fils. Chose qui n'a pas été entièrement réussie dans Dragon Ball malheureusement, qui avait tout pour l'être, hein, quand on voit un Goku qui dit à Gohan c'est à ton tour contre Cell, et on connaît ce moment-là, c'était le summum pour Gohan, ça y est, pour prendre la relève. L'histoire était terminée, Goku était parti, il expliquait que en étant sur Terre, les méchants ceci, cela, c'était parfait, Goku était parti. Mais voilà, ils ont réamené Goku, c'est Goku qui a eu la finalité avec Kid Buu et tout, et là en fin de compte, Boruto ne pourra pas être exploité si on a toujours Naruto au-dessus de lui. Naruto doit terminer son développement. Naruto doit finir cette histoire en beauté. Pour que Naruto puisse continuer de vivre, il va falloir qu'il meure. C'est triste dit comme ça. Beaucoup de gens diront mais non, il peut terminer l'œuvre, il y a Boruto, il y a Naruto. Si ça se passe comme ça, ce serait bizarre. Alors, je ne sais pas si dans le manga,
les scans et tout, si Naruto est encore en vie ou pas. Je pense qu'il est encore en vie, sinon on aurait tous été spoilés dans la planète Terre. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure manière de terminer avec Naruto, c'est pas de le laisser en vie, de le faire vieillir et il restera à côté, c'est de marquer le coup avec une belle finalité. Une finalité humaine. Dans Naruto, on ose le faire, tuer des personnages comme Jiraiya, qui resteront gravés dans l'histoire de Naruto, personnages comme Itachi, et conclure avec la mort de Naruto, à travers tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Il aurait pu basculer 1 million de fois dans le mal, tout ce qu'il a réussi à amener vers lui, c'est là qu'il serait le véritable héros. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.